Alors, bonsoir à tous, bonsoir chers investisseurs, bonsoir chers partenaires financiers. J'espère que chacun se porte bien depuis sa position géographique. Alors, moi, c'est Issa Kabilo, je suis le directeur national ici au Bénin de Insfloria et je pense que ce soir, nous allons parler de notre projet et en décortiquer davantage pour, pour vous donner des détails. Voilà. Et savoir aussi pourquoi investir dans ce noble projet très, très innovant. Alors, Monsieur Sama, on y va. Oui, Voilà. Donc, nous sommes actuellement dans le capital risque. Voilà. Donc, il faut noter que Insfloria est une start-up qui est actuellement à la phase de la levée de fonds. Je pense que on sait déjà ce qui se passe lorsqu'on parle de la levée de fonds. Voilà, donc actuellement, nous sommes à la phase de la R&D, de la recherche et du développement. Voilà, donc l'entreprise a besoin de lever le fonds pour pouvoir mettre en place notre appareil Insploria Phi, voilà, pour pouvoir le commercialiser et en retour nous partager quoi? Les dividendes. On y va, Monsieur Sama. Voilà, à propos de l'entreprise. Donc, voici les fondateurs qui sont là. D'abord, l'entreprise a été fondée depuis le 11 mars 2025. Il faut noter que Insploria est une entreprise DevTech de nouvelle génération opérant sous la marque Insploria avec une vision unique et audacieuse. Remodeler le monde. L'objectif, c'est de remodeler le monde numérique grâce à l'innovation, la liberté et une conception futuriste. et une connectivité futuriste. Oui, Ah, ok. Et une, voilà, connectivité futuriste. On y va. oui les fondateurs du Oui, projet, les fondateurs. Nous avons juste William et Anit Swarup. Voilà, ce sont les noms indiens. Et nos fondateurs sont des Indiens, donc c'est pas facile de prononcer leurs noms. Voilà. Donc, Juice Williams et Anit Swarup. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. je pense que ça peut aller. Voilà, donc voici les documents officiels de l'entreprise. Ici, nous avons le certificat d'enregistrement auprès du ministère des Affaires en Inde. Nous avons en bas le numéro identifiant de l'entreprise. Donc, chacun peut vérifier. On y va. Nous avons plusieurs documents. Il faut le noter que nous avons plusieurs documents. Ici, c'est le premier document. Voici le second. Ici, nous avons le certificat de reconnaissance en tant qu'une start-up délivré par le département de la promotion de l'industrie et du commerce interne du ministère du commerce et de l'industrie de l'Inde. Voici le numéro aussi qui est en bas, le numéro du certificat DIPP 19 90 09. Voilà, on peut aller. Comme je le disais, nous avons plusieurs certificats déjà. Voilà. Ici, nous avons le certificat d'enregistrement UDIAM, délivré par le ministère des micro, petites et moyennes entreprises de l'Inde. Nous avons aussi le numéro qui est en bas. Chacun peut vérifier sur le site officiel. Voilà. Donc, ici, nous avons notre appareil Wi-Fi sans fil virtuel. Voilà. Donc, nos projets principaux sont, nous avons d'abord un objectif principal de 80 à 90%. Voilà. Il faut noter qu'au cœur de Insfloria se trouve le premier appareil Internet portable au monde.
tournés vers l'avenir, équipés de technologies révolutionnaires, comme la carte SIM virtuelle, la carte SIM cloud, l'Internet par satellite, le Wi-Fi 5 sur 7 et la communication et la commutation réseau pilotée par l'IA, de la connectivité hors ligne d'urgence au réseau maillé pour plus de 1000 utilisateurs sur un rayon de 500 mètres et une autonomie de 15 jours. Ça, c'est du jamais vu, une autonomie de 15 jours. Ça, c'est vraiment du lourd. Franchement, c'est du lourd, chers investisseurs. Il faut noter que depuis que le monde est là, on n'a jamais vu un appareil aussi puissant qui travaille avec le satellite partout où tu es dans le monde. Peu importe ta position géographique, tu auras accès à l'Internet. Euh, les Wi-Fi que nous utilisons ici, voilà, dans nos différents pays, l'accès est limité. D'abord, nous avons un fournisseur et ce sont les réseaux qui nous donnent ce fournisseur. Ce sont les réseaux qui nous donnent, euh, ce sont nos réseaux qui représentent nos fournisseurs, voilà, du Wi-Fi dans différents pays et l'accès est limité. Je prends un exemple. Voilà, quelqu'un qui utilise MTN dans son pays et qui voudrait peut-être effectuer un voyage vers un autre pays où il n'y a pas MTN, alors là, il est déjà limité. Voilà. Donc, après avoir effectué le voyage, il va falloir que ce dernier cherche un réseau, voilà, un autre réseau pour pouvoir l'utiliser. Alors qu'avec notre appareil Wi-Fi sans fil virtuel, peu importe ta position géographique, que tu sois dans un trou, que tu sois dans le désert, que tu sois, en tout cas, peu importe, tu auras accès à l'Internet parce que cet appareil fonctionne avec le satellite. Voilà, donc c'est un besoin qui, qui est fondamental, voilà, et chacun en a besoin, voilà, avoir, pour pouvoir être libre, voilà, partout où tu es, tu as le réseau, tu veux voyager, tu prends juste ton appareil et puis voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons ici le cœur de la technologie, la pile technologique et innovation. Maintenant, d'abord, le premier, nous avons une connectivité bimode. D'abord, ici, dans nos pays, nous utilisons actuellement la 4G. Voilà, nous utilisons la 4G LTE. Mais lorsqu'on prend Insploria, d'abord, quand on prend Insploria, actuellement, il dépasse déjà la 5G. Voilà. Et Insploria s'adapte à toutes les nouvelles technologies. Donc, je vais dire quoi par là? Actuellement, nous avons la 4G ici au Bénin, voilà, dans nos différents pays. Mais avec l'appareil Insploria, nous sommes déjà à 6G. Voilà. Donc, 7G est en cours de développement et cet appareil est déjà configuré à accepter, c'est-à-dire à utiliser voilà, 7G cette technologie, lorsque cette technologie sera accessible. Voilà. Donc, c'est en réalité un appareil qui n'a pas de limite au fait, qui est déjà programmé à utiliser les nouvelles technologies à venir. Comparativement à nos Wi-Fi que nous utilisons ici, quand ça s'expire, bon, quand la date passe et puis voilà, les performances diminuent. Lorsqu'il sortent encore de nouveaux appareils, il faut aller racheter un autre pour pouvoir avoir voilà, un signal un peu fort. Voilà. Mais ici, nous avons un appareil qui s'adapte automatiquement aux nouvelles technologies. Voilà. Donc, deuxièmement, nous avons provisionnement le eSIM et le Cloud SIM. Voilà, le eSIM, nous l'utilisons déjà. Il y a certains téléphones qui utilisent déjà le eSIM, c'est-à-dire c'est la SIM virtuelle. Voilà, c'est la SIM virtuelle. Et il y a déjà des iPhones, des Samsung qui utilisent déjà le eSIM. Et certains, voilà, certains appareils également qui utilisent le eSIM. On n'a pas besoin d'avoir la SIM physique dans l'appareil avant d'avoir accès à Internet ou avant d'effectuer des appels. Voilà, maintenant nous avons le Cloud SIM. Voilà, le cloud, c'est quoi? C'est un espace, voilà, c'est un espace virtuel qui permet à chacun de pouvoir sauvegarder ou de pouvoir avoir accès à l'Internet.
C'est-à-dire quoi? Tu achètes l'Internet de façon virtuelle. Tu n'as pas besoin d'avoir un objet, voilà, avant d'avoir accès à l'Internet. Maintenant, nous allons passer au réseau C'est-à-dire, hybride intelligent. c'est-à-dire avoir en fait son fournisseur soi-même, au lieu d'aller chez un fournisseur local, par exemple, comme nous le faisons dans nos différents pays. Donc, c'est en fait nous donner la possibilité d'avoir notre espace personnel qui nous permettra d'avoir, en fait, au lieu que nous ayons des fournisseurs locaux, des fournisseurs indépendants, nous-mêmes, nous avons notre espace. Donc, cela rend l'utilisateur plus quoi, plus libre dans son utilisation. Merci, Abim. Allons-y. Oui, voilà. Et en quatrième position, nous avons le moteur Wi-Fi avancé. Et ce Wi-Fi prend en charge le Wi-Fi 6 aujourd'hui avec une feuille de route vers le Wi-Fi 7. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais précédemment en disant que cet appareil est automatiquement adapté à toutes les nouvelles technologies. Voilà. Donc, lorsque actuellement nous sommes sur le Wi-Fi 6, mais déjà le 7 se prépare, c'est en cours. Maintenant, une fois qu'ils vont mettre ça en service, automatiquement, nous aurons ça dans notre appareil Wi-Fi. Voilà, automatiquement. Ça se synchronise automatiquement et ça prend en charge. Comparativement aux appareils que nous utilisons ici, quand on sort le 5G, on vous dit d'aller changer d'abord les appareils. Quand on sort encore 6G, il faut aller changer. Voilà. Donc ici, c'est une configuration très, très avancée qui ne s'arrête pas, en fait. C'est sans frontières. Nous avons le 5 qui est l'intégration Edge et Cloud. Voilà, on l'a déjà expliqué en haut. Ce sont des fournisseurs, je peux dire des fournisseurs virtuels. Tu n'as pas besoin d'aller d'abord voir un fournisseur local pour pouvoir avoir accès à l'Internet. Non, tout se passe en ligne. Et le 6, nous avons les réseaux maillés. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de réseau maillé, et je vais d'abord prendre un exemple. Lorsque vous êtes dans une zone où euh, vous voulez partager, voilà, le réseau à vos amis, vos proches et autres, il vous faut quoi? Un routeur Wi-Fi, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, grâce à ce routeur, vous allez pouvoir faire le partage. Mais ici, notre réseau maillé nous permet de faire quoi? Ça nous permet que chacun ait son propre routeur. C'est-à-dire, grâce à l'application, chacun peut faire ses partages-là pour que ça communique entre appareils. Donc, lorsque le signal est faible sur l'autre, ça se transmet automatiquement sur l'autre appareil Wi-Fi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, si on se comprend à ce niveau-là. Non, je Voilà, pense donc ça que permet quand même à plusieurs points d'accès de pouvoir je, échanger, de pouvoir communiquer entre eux, en fait. je pense Comparativement à nos routeurs que nous avons ici, lorsque lui-là de panne automatiquement, il faut peut-être aller chercher des solutions. Mais avec notre routeur, avec notre Wi-Fi, Infloria Fi, voilà, on n'a plus besoin de craindre, en fait. Nous sommes sans limite. Voilà, sans limite, sans frontières. Oui, monsieur Sama. oui, je pense on te comprend, hein. Je pense Voilà. que les participants te suivent. Et Donc, il faut noter que ce n'est voilà, il pas, faut noter que Influria, c'est une technologie, franchement, c'est c'est pas du tout avancé. facile. Il faut être Ouais. voilà, c'est tellement avancé. Il faut être dans le secteur pour comprendre très rapidement. Voilà. Tu te sens Euh, plus à l'aise parce que c'est ton domaine. Donc, les gens comprendront au fur et à mesure. On avance. voilà, petitement, ça viendra. D'accord, on y va. Voilà. Nous avons ici notre organigramme de mise à l'échelle du produit. Voilà. Donc, c'est un schéma qui nous permet de voir du point A au point Z. Voilà, du début jusqu'à la fin. D'abord, nous allons d'abord débuter avec le remis manager. Après ça, nous allons passer au nouveau produit. Du nouveau produit, nous allons passer au prototype. Et du prototype, nous allons passer au raffinement. Du raffinement, nous allons descendre voilà, à la conception. De la conception, nous allons passer à l'essai. Voilà, il faut d'abord essayer. Lorsqu'on finit de
de mettre en place un appareil, il faut d'abord l'essayer. Voilà. Maintenant, après le test, si c'est bon, nous allons passer à la production. De la production, maintenant, nous allons enchaîner avec le lancement. Et je pense qu'après le lancement, automatiquement, nous allons passer à la commercialisation en masse. Voilà. Et après ça, au partage de dividendes. Je pense que l'organigramme est bien clair, hein, c'est bien détaillé. Voilà. On y va. Voilà, donc ici, nous avons, voici la mission, voilà, et la vision de Insfloria. Ici, c'est la vision fondamentale. C'est de révolutionner de façon, c'est de révolutionner la façon dont les gens se connaissent. Voilà, excusez-moi, je bégaye parfois. Voilà, que ce soit au cœur d'une ville ou dans le silence d'un désert, Insfloria garantit un accès Internet puissant, sans frontières et sans limite, sans carte SIM, sans faille. Donc, ce qui veut dire quoi? Grâce à notre appareil, on aura un accès à Internet sans limite, peu importe ta position géographique, que tu sois dans le désert, que tu sois en tout cas partout sur cette surface et terre, peu importe ta position, tu auras accès à l'Internet. Voilà. Grâce et nous avons, voilà, et euh, nous avons, voilà, notre dispositif n'a pas besoin de prendre une SIM, voilà, avant de vous fournir l'accès à l'Internet. Voilà. Donc, aussi, c'est de révolutionner, oui, donc c'est de révolutionner la connectivité numérique euh, de chaque routeur et point de terminaison au débit traditionnel. Débit traditionnel. Voilà, le débit traditionnel, d'abord, il faut noter quoi? Nos Wi-Fi que nous utilisons ici, on nous vend les débits. Et c'est en fonction de votre rapport financier, c'est-à-dire en fonction de vos moyens qu'on vous vend le débit. Voilà. Si c'est un forfait de 15 000 illimité, vous faites, on vous vend un débit très, très bas. Si c'est 25 000, on augmente un peu. Si c'est 100 000, on augmente, donc ainsi de suite. Mais avec notre appareil ici, on n'a pas besoin, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Lorsque vous avez cet appareil à main et que vous activez, voilà, je peux dire, vous faites votre abonnement, automatiquement vous avez l'Internet. Et l'Internet là n'est pas limité. Là-bas, on ne parle pas de débit. Voilà. Puisque nous aurons quoi? Une connexion satellitaire. Donc, c'est-à-dire c'est la haute précision, la haute Précision. précision. Voilà. La haute précision. Donc, nous aurons, voilà, une connexion très, très puissante. On n'a pas besoin d'utiliser quelque chose. Parfois, on va dire non, et la connexion est bonne, parfois la connexion est lente. Non, 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 non. Ici, avec notre appareil, nous aurons une connexion. Ici, c'est 1000 mégas par pixel, 1000 mégabits par seconde. On aura ça jusqu'à la fin de notre abonnement. Voilà, comparativement à ce que nous utilisons ici. Déjà, quand tu finis le forfait qu'on te donne, le débit chute drastiquement. Voilà, et ça devient difficile d'utiliser le Wi-Fi. Voilà, donc on y va. Voilà, maintenant ici, Insfloria nous parle des projets secondaires de l'entreprise. Donc, il faut noter que l'écosystème de Insfloria est tellement vaste. Voilà. On ne se limite pas uniquement sur le développement et la mise en place d'un Wi-Fi, mais plutôt on s'étend dans d'autres secteurs également. Voilà. Donc ici, ils disent notre projet principal, c'est d'avoir une plateforme de commerce électronique de nouvelle génération. Objectif secondaire, 10 à 20%. On dit Insfloria développe une expérience e-commerce futuriste. Plus qu'une simple place de marché, elle offre un écosystème numérique de services intelligents. Notre plateforme proposera 5 services exclusifs. Voilà, à noter. Un, ici, nous avons la vente, l'achat et vente de biens immobiliers en réalité virtuelle avec assistance juridique.
2, nous avons la réservation d'hôtels en temps réel avec vérification visuelle en direct. Le 3, nous avons achat en ligne d'or et d'argent numérique et physique. Le 4, nous avons acheté des vélos et des voitures de série ou de luxe entièrement en ligne. Voilà, nous avons aussi la réservation, pour finir, la réservation de taxis et de véhicules sans chauffeur à la demande avec livraison à domicile. Ici, chaque service est conçu pour rendre la vie plus rapide, plus intelligente et entièrement en ligne avec des expériences immersives, transparentes et axées sur l'utilisateur. Voilà, donc il faut noter que l'écosystème est tellement vaste et ici, leur objectif, c'est de numériser tout, c'est de digitaliser tout. Voilà. En étant à la maison, en étant, peu importe votre position géographique, vous aurez la possibilité de lancer des commandes, d'acheter tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez même acheter, laisser ça auprès de Infloria, comme vous pouvez acheter, et puis ils vont vous livrer. Voilà, ça va dépendre de vous. Je prends par exemple l'or. Si vous voulez acheter de l'or chez Infloria, il peut vous garder ce tort-là. Voilà. Mais si vous voulez, il peut aussi vous livrer ce tort. Voilà. On y va. Voilà ici des projets à venir après l'entrée en bourse. Voilà. Donc, après que notre entreprise soit cotée en bourse, nous avons aussi d'autres projets qui viendront, qui vont suivre. Voilà, à la longue. Vous savez, c'est étape par étape, petitement, petitement. Voilà, pour pouvoir renforcer l'écosystème. On ne peut pas tout mettre en place d'un seul coup, mais on commence d'abord avec le projet phare qui est le produit phare du moins, qui est l'appareil Wi-Fi. Voilà, et après cela, nous allons solidifier notre écosystème petitement. Donc ici, nous avons le cloud computer. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple de cloud computer pour que chacun puisse comprendre rapidement. Nous utilisons du moins l'adresse Gmail. Voilà, on arrive à conserver nos photos, etc., etc., mais en ligne. Voilà. Donc, pas besoin de sauvegarder forcément ces photos-là dans votre téléphone pour occuper de l'espace. Donc déjà, avec ces cloud computers-là, on peut sauvegarder nos dossiers, nos documents, nos logiciels, etc. Et peu importe où nous allons nous retrouver, on pourra toutefois les récupérer directement. Voilà, sans avoir sauvegardé. Je prends un exemple. Si vous prenez par exemple votre appareil et que la sauvegarde avait été faite auparavant, il suffit juste d'acheter un nouvel appareil et de mettre votre adresse Gmail ou soit d'aller directement vers l'entreprise, la plateforme sur laquelle vos données étaient enregistrées et automatiquement, vous pourrez les restaurer. Voilà, donc c'est un peu ça, le cloud computer. Mais ce que notre projet veut mettre ici en place, ce que Insfloria veut mettre en place, c'est vraiment une plateforme très, 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 très dense. Voilà, sans limite. Je dis bien sans limite, qui va permettre à chacun d'avoir un espace, voilà, sur lequel mettre tout, peu importe que ça soit des gigabits, des mégabits, vous pouvez toutefois les sauvegarder sur ça. Voilà. Euh, Ici, nous avons le public cible de Insfloria. On dit Insfloria cible chaque utilisateur d'Internet sur Terre, car notre plateforme est conçue pour servir n'importe qui, n'importe où. Donc, peu importe votre position, peu importe qui vous êtes, que vous soyez professionnel à distance et mobile, que vous soyez voyageur fréquent et touriste, que vous soyez PME et entreprise éphémère, utilisation des entreprises et industrielles, consommateur furieux de technologie, premier utilisateur. Donc, peu importe euh, votre statut, voilà. Peu importe votre statut, vous pourrez à tout moment contacter Insfloria et avoir accès à leurs services. Et chaque public s'aligne sur les principaux atouts de Insfloria. Wi-Fi mondial, portable, fiabilité,
des appareils et solutions réseau évolutives. Donc, leur objectif, leur ambition, c'est que chacun ait un appareil et qui va lui permettre d'être libre, peu importe sa position. Voilà, et d'avoir aussi des outils, des options très, très puissantes, voilà, pour faciliter la vie quotidienne, pour faciliter la navigation, etc., etc. Et il faut noter que la technologie virtuelle de nouvelle génération, Infloria travaille sur un appareil Wi-Fi unique qui fournira un accès Internet sans 4 SIM, offrant un débit élevé, une longue autonomie et une couverture étendue. Voilà. Ici, si nous prenons par exemple le marché lié au public, marché public, nous avons une portée mondiale en chiffres, 5,4 à 5,5 milliards de personnes, environ 57 à 70% de la population mondiale sont connectées aujourd'hui. Donc, le marché est tellement vaste, puisque de nos jours, chacun utilise l'Internet. Voilà, chacun de 57 à 70%. Nous avons aussi le 2, ultra présence des smartphones. Plus de 95% des utilisateurs accèdent à Internet via des appareils mobiles. Voilà, donc via les téléphones, voilà, plus de 95% des utilisateurs accèdent à l'Internet via ces appareils mobiles-là. Voilà. Et tout ça, on est obligé d'utiliser des, voilà, des, d'échanger avec des entreprises qui vont nous fournir l'Internet. Voilà. Et c'est l'Internet qui est aussi limité. C'est limité. On n'a pas ça, on ne peut pas voyager un peu partout, avoir l'Internet. Non, 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 non. C'est limité. Voilà. Donc, ce que Infloria voudrait mettre en place ici, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est pour la toute première fois qu'une entreprise se lance dans ce secteur-là. Voilà. Donc, ça vient résoudre les problèmes quotidiens. Voilà. Ça vient résoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que chacun fera quand même de son mieux pour soutenir ce projet, pour mettre au moins quelque chose. Voilà, pour mettre quelque chose, puisque d'ici quelques années, franchement, nous allons en jouir, puisque le besoin y est. Le besoin y est. Chaque fois, on se plaint de ce que nous utilisons, nos réseaux que nous utilisons à tout moment. Parfois, il y a la connexion, il n'y a pas de connexion, voilà. Mais avec cet appareil, je pense que chacun sera en ligne, connecté 24 sur 24, peu importe sa position. Donc, ici, Infloria nous dit que nous n'avons pas de concurrents. Et c'est vrai. C'est pour la première fois et c'est la seule entreprise qui est en train de mettre ce produit-là est en train de vouloir mettre ce produit sur le marché international. Nous n'avons pas de concurrents. Ici, on dit pas de concurrent car Infloria est le pionnier du moins de la première mondiale. 104 SIM, multi-modèle, solution Internet. Chez Infloria, nous avons développé des technologies propriétaires qui dépassent les standards de l'industrie. Notre appareil s'appuie sur des innovations uniques, introuvables dans les produits existants, ce qui nous distingue comme leader mondial de la connectivité sans fil. Voilà. Donc, il faut noter que ce que Infloria voudrait mettre en place, c'est du jamais vu et c'est pour la toute première fois dans l'industrie de réseau. Voilà, c'est pour la toute première fois. Nous avons ici la feuille de route globale de Infloria, le plan de mise en œuvre. Nous avons le flux de travail d'optimisation des processus. À commencer, d'abord, nous avons le nombre total d'étapes. Nous avons 13 étapes. Donc, Infloria a 13 étapes. Voilà. Et bientôt, nous allons passer à la deuxième étape. Nous sommes à la première étape. Bientôt, nous allons, dans 5 jours, si je ne me trompe pas, nous allons passer à l'étape suivante, à la deuxième étape. Maintenant, le financement.
requis. Nous avons besoin, l'entreprise a besoin de 40 millions à 45 millions. Et la distribution d'affiliation, voilà, ceux-là qui travaillent, euh, ceux-là qui promouvent, voilà, le projet, ceux qui font la promotion, etc., auront 25%. Et ici, la date du début de la production, de 2030 à 2031. Donc, de 2030 à 2031, nous allons commencer la production de notre appareil. Et l'inscription en bourse, c'est à partir de 2032. Donc, à partir de 2032, nous allons nous inscrire, voilà, pour pouvoir être coté en bourse dans les années à venir. Et l'introduction elle-même en bourse, c'est en 2035. Voilà, 2035. Probablement dans 9 ans, voilà, maximum. Dans 9 ans maximum. Voilà, tout est bien détaillé, tout est clair. Je pense que notre startup est à ses débuts et c'est maintenant qu'il faut la soutenir correctement. Donc ici, nous avons les phases, la phase de mise en œuvre du projet. Nous avons 5 phases. La première phase, d'abord, consiste à faire quoi? À rechercher, c'est-à-dire la recherche et fondement juridique. L'objectif, c'est quoi dans la première phase? C'est de construire une base juridique de RD, c'est-à-dire de la recherche et du développement et des brevets solides. Vous savez, pour qu'une start-up devienne une entreprise, il y a des, des phases, voilà. Il y a des options, voilà, des options. D'abord, il nous faut avoir quoi? Des brevets, voilà, pour pouvoir protéger quoi? Notre invention, voilà. Et aussi, nous avons besoin d'être enregistrés, voilà. L'enregistrement de l'entreprise et constitution juridique. Nous allons faire des dépôts de brevets nationaux et mondiaux. Recrutement d'équipes et plans technologiques. Démarrer des recherches sur Cloud SIM, Wi-Fi virtuel, batterie et SOC. Ça, c'est dans la première phase. Dans la seconde phase, nous avons le prototype et le développement initial. Voilà. Dans la deuxième phase, il faut retenir, après avoir recherché, après avoir fait la recherche et le développement, maintenant, il faut avoir le prototype. Voilà. Il faut avoir le prototype initial. Maintenant, l'objectif, c'est quoi dans la deuxième phase? Il faut construire et présenter des prototypes fonctionnels. Le design, développer le premier prototype, modèle de base et professionnel. Début du développement UI et UX et backend de la plateforme de commerce électronique. Et réaliser aussi des tests techniques et une boucle de rétroaction précoce. Voilà. Donc, tout ça là, nous allons le faire dans la phase 2. La phase 3, nous avons la plateforme MVP, plus conformité légale. Donc, l'objectif ici dans la phase 3, c'est de créer un produit minimum viable fonctionnel. Donc, après avoir recherché et obtenu maintenant le prototype, maintenant il faut avoir un produit fonctionnel, un produit qui fonctionne. Voilà, on peut l'essayer, voilà, quelque chose déjà qui fonctionne. Maintenant, nous allons passer, il y a le lancement de la version bêta de la plateforme de commerce électronique compatible avec la réalité virtuelle. Nous allons ajouter des modules de propriété d'hôtels, d'or, argent, d'automobile et de taxis. Obtenir les certifications de l'appareil DOT, CE, FCC, etc. Finaliser les permis de construire et d'aménagement du terrain de l'usine. Voilà, donc à la fin, il va falloir qu'on finalise les permis de construire et d'aménagement du terrain de l'usine. Voilà, puisqu'il va nous falloir une usine, ça c'est sûr. Maintenant, la phase 4, nous allons passer à l'installation de l'usine, plus préparation à la production de masse.
Donc, après avoir mis en place l'usine de production, il va falloir maintenant préparer la production en masse. Voilà. Donc, dans la phase 4, l'objectif, c'est se préparer à l'auto-fabrication et lancement mondial. Voilà. Construire au minimum 1 hectare intelligent, unité de fabrication, partenaire pour le PCB à grande vitesse du moins pour assemblage de composants, test de configuration et qualité, laboratoire de contrôle. Maintenant, à ce niveau-là, il va falloir, comme l'équipe l'a dit, se préparer à l'autofabrication, voilà, pour pouvoir faire le lancement mondial. On est d'accord? Faire quoi? Faire des tests de configuration de qualité au laboratoire. Voilà, avant de pouvoir les mettre sur le marché international. On y va. Maintenant, dans la dernière phase, qui est la phase 5, ici, nous avons la production et l'introduction en bourse. Ici, l'objectif dans la 5e phase, c'est le déploiement mondial et cotation en bourse. Voilà, ça c'est la dernière phase. Ça. Nous allons lancer la production de masse d'appareils Wi-Fi virtuels, le début de marketing et des distributions à l'échelle mondiale. Et enfin, nous allons préparer à la conformité, la préparation à la conformité et au lancement de l'introduction en bourse. Voilà, ça c'est la dernière phase. Après avoir commencé la commercialisation, nous allons passer à l'introduction en bourse pour coter notre action sur les marchés financiers. Et donc, ici, nous avons le plan jusqu'à l'entrée en bourse, la feuille de route pour atteindre l'introduction en bourse. La répartition des capitaux propres, nous avons 14 milliards de parts d'action. 14 milliards de parts d'action. Nous avons ici, avant l'introduction en bourse, 38%, donc ce qui équivaut à 5,320 milliards de parts. Ça, c'est avant l'entrée en bourse. Nous avons ici le taux de croissance de East Floria Growth Rate. Donc, la société East Floria, 62%, qui est égal à 8,68 milliards de parts d'action. 62% du moins, qui équivaut à 8,68 milliards de parts d'action. Donc, avant l'entrée en bourse, nous allons, avant l'introduction en bourse, 38%, qui équivaut à 5,320 milliards de parts d'action qui sera fait quoi? Commercialisé, c'est-à-dire qui sera vendu aux particuliers. Monsieur Sama, Oui, normalement, c'était 7 milliards de parts d'action non, qui est plus. réservé au crowdfunding. L'entreprise a émis 14 milliards de parts sociales pour et la société, c'est-à-dire la société a émis 14 milliards de parts sociales pour son capital. Et Oui, les 5,320 milliards, d'accord? Les 5 oui, milliards 320 millions de parts sociales sont dédiés à la vente de quoi? En crowdfunding aux particuliers comme vous et moi, comme et à tous ceux-là qui sont connectés. Mais le capital, ce qui revient à Xfloria, à l'équipe fondatrice, d'accord, de 62%, ce qui représente en part sociale 8,68 milliards de parts sociales. Donc, en tout, lorsqu'on met 5, donc 320 milliards de parts sociales, d'accord, et on met 8,69 milliards de parts sociales. En tout, ça fait les 14 milliards de parts sociales. Donc, le oui, tout à capital fait. initial, c'est de 14 milliards. Donc, c'est très peu. Donc, quand les gens disent que l'escompte est déjà trop élevé, et on a c'est-à-dire une petite quantité de parts sociales par rapport parce qu'on a déjà d'autres expériences. Donc, ce qui fait que ceux qui ne comprennent pas
commence à se plaindre. Donc, Infloria veut vendre que 5, d'accord, milliards 320 millions de parts sociales. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est très minime. Donc, c'est normal que les comptes soient vraiment élevés, qu'on ait des quantités de parts sociales dans nos différents packages qui sont pas comme ce que nous avions comme quoi, comme déjà connaissance ou comme habitude sur d'autres, voilà, start-up. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Ça marche. C'est vraiment minime, hein. 5,320 milliards, c'est vraiment Mm. minime. C'est très Et l'offre minime. initiale, c'est 14 milliards. C'est très Mm. peu, hein. C'est très peu. C'est Voilà. pour cela les parts d'action coûtent un peu cher. Mm. Voilà, ça coûte un peu cher. Et je pense qu'il va falloir que les investisseurs se positionnent pour pouvoir amasser rapidement, voilà, avant que nous ne passions à l'étape 2, Voilà. puisqu'au fur et à mesure, la valeur va augmenter et on aura peu de chance en ce moment. Donc, ici, nous avons la répartition des bénéfices à venir. Dividendes aux investisseurs de 5 à 10%. Donc, ici, le plan de développement et financement continu des activités de l'entreprise de 90 à 95%. Et ici, l'entreprise voudrait insinuer que, c'est-à-dire au fur et à mesure, les dividendes voilà, vont s'accroître au fur et à mesure. Mais au départ, c'est de 5 à 10%. Maintenant, le reste, pour C'est-à-dire pouvoir, quoi? C'est-à-dire, oui, la compréhension très simple là, c'est que l'entreprise prévoit verser 5 à 10%, d'accord, du bénéfice net aux investisseurs comme dividende lorsque l'entreprise va commencer la commercialisation. Donc, les 5 à 10%, nous sommes dans l'intervalle là, ça peut être 5%, 6%, 7%, 8% à 10% du bénéfice net engendré. D'accord? Les 90, les 90% et les 95% seront quoi? Réinjectés dans le développement de l'entreprise. J'avais déjà expliqué cet aspect-là dans nos différents forums, dans nos différentes communautés. On a l'habitude d'entendre sur d'autres startups, c'est 50%, c'est 45% qui seront versés comme dividendes aux investisseurs. Donc, très tôt, lorsque les gens voient ce chiffre-là, c'est-à-dire ce pourcentage-là, estiment que le pourcentage est très, très, très petit. Maintenant, il faut juste que nous menions des recherches pour mieux comprendre. Les licornes mondiales, les grandes entreprises qui existent actuellement, plusieurs d'entre elles là, versent comme dividende, comme pourcentage là, 1%, 2%, d'autres même 0,5%. Les licornes mondiales, plusieurs licornes. Maintenant, qu'est-ce qui fait la capacité, la grandeur de ces entreprises-là? Vous savez, chaque entreprise a son modèle. On n'est pas là pour critiquer tel ou tel, mais il faut comprendre le modèle dans lequel vous êtes pour ne pas rater une opportunité parce que vous aviez déjà d'autres habitudes. Ici, je prends un exemple. Une entreprise qui prévoit verser 5 à 10% de bénéfices nets engendrés comme dividendes à ses investisseurs et réinjecter 90 à 95% dans le développement, dans la croissance de l'entreprise. Ça veut dire que cette start-up-là actuellement veut miser sur quoi lorsqu'elle deviendra grande? Elle veut miser sur quoi? Elle veut miser sur la croissance de sa capitalisation. Plus elle réinjecte des fonds dans son développement, plusieurs entreprises sont mortes parce qu'elles n'avaient pas cette politique de fonctionnement-là. Si vous prenez tout sans réinjecter, alors que le monde est évolutif, il va à une vitesse de croisière, surtout dans le domaine de la technologie. Si vous ne réinjectez pas les fonds pour votre croissance, pour votre développement, pour vos recherches, pour mettre, d'accord, réactualiser, pour mettre d'autres, c'est-à-dire faire des mises à jour, mettre d'autres technologies en place, c'est-à-dire remodeler, rester en tendance,
c'est que vous allez juste disparaître. Une start-up va naître là et va vous effacer. Donc, ça veut dire que cette entreprise-là, cette start-up-là, mise sur quoi? Sur l'augmentation de sa capitalisation, sur sa croissance. Donc, plus elle a une forte croissance, mieux ses actions, lorsqu'on sera coté en bourse, mieux ses actions se porteront. Et mieux ces actions se porteront, cela voudrait dire quoi? Mieux elle fera quoi? De commercialisation. Donc, la philosophie qui sous-tend ici, c'est très simple. C'est comme quelqu'un qui prend, qui préfère, et, qui préfère avoir 2% sur 1 milliard de dollars que quelqu'un qui voudrait avoir 50% sur 1 million de dollars. J'espère que les auditeurs me comprennent. Celui qui va accepter prendre 2% ou bien 3% sur 1 milliard de dollars que celui-là qui voudrait quoi 50% sur 1 million de dollars. Vous voyez que qui aura la cagnotte la plus consistante? Mais c'est celui-là qui a pris 2 ou 3%, mais sur 1 milliard de dollars. C'est ce que les porteurs de projets qui sont devenus quoi des richissimes font. Quand je prends Elon Musk n'a que jusqu'à 8 à 9%, si j'ai bonne mémoire, de son entreprise. Il n'a même pas 20% de la capitalisation globale de son entreprise, mais il est foutrement riche. Donc, on mise plus sur le développement qui va permettre à l'entreprise de faire de bons chiffres d'affaires, de voir, la deuxième chose, c'est de voir également l'action prendre de la valeur. C'est-à-dire que si vous enlevez ne serait-ce que 500 actions et que vous voulez revendre, bon, imaginez ce que ça va vous donner parce que l'entreprise travaille et l'entreprise réinjecte des fonds dans son développement et cela lui permet de faire quoi? De croître. Cela lui permet de maintenir le cap et d'être quoi? Et d'être compétitive. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre par là. Une entreprise, je donne un exemple, un dernier exemple pour que les gens comprennent. C'est comme actuellement, on vous demande, on veut vous donner des trillions de baby Dogecoin et centimes de quoi? De Bitcoin. Vous prenez quoi? Je pense que le message est clair. Voilà. Donc, voilà un peu, une entreprise peut décider de vous verser 50% du bénéfice net. Mais si ce qu'elle réalise comme bénéfice net là n'est pas quoi? N'est pas suffisant, elle ne fait pas de bons chiffres d'affaires, vous aurez toujours des dividendes maigrichons. J'espère que c'est clair. Il ne faut pas que les gens fassent de l'amalgame. On prend 5% sur un bon chiffre d'affaires qui va dépasser une start-up qui va prendre quoi? 50% sur un mauvais chiffre d'affaires. Donc, il faut que nos frères et sœurs comprennent cela. C'est pour cela que les grandes c'est-à-dire les entreprises des licornes mondiales versent comme 1-2% comme dividende, mais ce que les investisseurs reçoivent comme argent, comme fonds, c'est du wow. Parce que l'entreprise se porte très bien, elle fait de très bons chiffres d'affaires. Dans la commercialisation de ces produits, elle est rentable. Mais si une entreprise, une start-up n'est pas rentable, elle peut dire même qu'elle vous verse plus de 110% du bénéfice net. Mais cela ne va pas donner grand-chose. Donc, merci. Voilà. Donc, je pense que nous allons continuer avec les canaux de commercialisation de Infloria. Voilà, le modèle ici, le modèle d'affaires. Nous avons en résumé le modèle hybride. Voilà, nous avons le premier modèle qui est le modèle hybride de Infloria garantie. Voilà. Donc, à ce niveau, nous avons la portée évolutive grâce à des partenariats commerciaux. 2, nous avons la relation directe et branding via D2C. Nous avons en troisième position
le commerce communautaire engagé via le C2C. Je Donc, vais, ce qui voudrait, oui, je vais apporter un élément là pour, voilà, ici là, je pense que les gens comprennent. Par exemple, là, j'ai présenté, Abilou, excuse-moi, hein, oui, j'ai allons-y. j'ai présenté ce projet-là à deux dames qui travaillent dans nos agences locales, là, nos fournisseurs locaux, Celtis et MTN. Je leur ai présenté ce projet-là. Et je vous assure que, vous savez ce qu'elles m'ont dit, c'est comme si elles étaient ensemble. Elles m'ont dit que non, que notre truc là ne fera pas long feu. Les taxes que les différents gouvernements vont nous imposer là, qu'on va fuir. Et j'ai ri parce que j'ai compris tout simplement qu'elles ne comprennent absolument rien de rien. Vous savez, l'utilisateur et d'autres disent également que bon, on a déjà des Wi-Fi. C'est comme ce que le directeur national disait, Issa Kabilou disait tout à l'heure là. On a par exemple au Bénin MTN, Move, Celtis. Par exemple, nous on a également ces réseaux-là dans d'autres pays. On a Orange Money, on a Wave. Voilà. Ils disent, bon, ces réseaux-là déjà locaux nous fournissent l'Internet. Donc, nous, ce qu'on apporte là, ce n'est pas une innovation. Il y aura vraiment, et le marché ne va pas nous suffire. Il y aura une sorte de guérilla, de leadership et consort. Je voudrais que les gens comprennent très clairement. Vous savez, celui qui est au centre, c'est l'utilisateur. L'utilisateur ou le client potentiel est à la recherche d'un service moins cher, d'accord? D'abord, c'est, vous savez, les Africains, moins cher, de bonne qualité, hein? Moins cher et de bonne qualité, et qui lui permet d'avoir au moins le maximum de services. Donc, l'utilisateur est à la recherche du produit, du meilleur produit. Je prends un exemple simple. Est-ce qu'on a supplié les gens au Bénin avant de commencer à utiliser Celtis? Lorsque Celtis avait commencé, tout timidement, on dit, oh, MTN avait déjà pris le marché, Move, nanani, nanana. Mais actuellement, là, vous savez qu'en matière d'utilisation des forfaits de l'Internet et consorts, mais c'est quoi? C'est Celtis. Celtis a damé le pion, d'accord, à Move. Vous comprenez? Donc, l'utilisateur n'est pas quelqu'un qu'on peut maîtriser. Si tu n'évolues pas dans la créativité, tu n'évolues pas, surtout dans le domaine technologique, l'utilisateur ou le client ou le consommateur va juste te laisser. Les gens ont jeté Nokia. Ou bien, est-ce que Nokia n'était pas une bonne marque? C'était pas une bonne société? Mais Nokia est resté stagné. C'est la même chose ici. C'est-à-dire les fournisseurs locaux, là, il n'y aura pas de guerre de leadership. Non, 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 pas du tout. Donc, il y aura le B2B, le B2C, le D2C, le C2C et le B2B2C. Je vais détailler cette terminologie-là pour qu'on puisse mieux se comprendre. Le B2B, d'accord? Le B2B, c'est business to business, c'est-à-dire entreprise vers entreprise. Lorsque Xploria mettra son produit en place, il y aura le B2B, c'est-à-dire l'entreprise qui va acheter notre produit et vendre à une autre entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui vend ses produits ou services à d'autres entreprises. Il y aura ce modèle-là qui va nous permettre de vendre, de commercialiser nos produits. Je prends un exemple, un fournisseur de logiciels. Donc, exemple, Salesforce, qui vend à d'autres sociétés, c'est-à-dire un grossiste qui vend à des détaillants. C'est ça le B2B. Le B2C, c'est business to consume, c'est-à-dire l'entreprise vers le consommateur. Une entreprise qui va acheter nos produits, qui va les revendre aux consommateurs. Donc, une entreprise qui vend directement aux consommateurs finaux. Donc, un magasin de vêtements, d'accord, Zara ou Decathlon, donc un site
eSIM, c'est-à-dire e-commerce, qui, comme Amazon, quand, quand il vend quoi directement aux particuliers, il y aura également ce service-là. Nous aurons le D2C, c'est-à-dire direct to consumer, c'est-à-dire le direct au consommateur, c'est-à-dire le fabricant ou la marque vendra, c'est-à-dire directement au consommateur sans intermédiaire, comme les distributeurs ou détaillants. Donc, par exemple, Nike, un exemple, un Nike qui vend directement sur son site web, ce que Xfloria fera également. On aura également le C2C, c'est-à-dire consommer to consommer, c'est-à-dire le consommateur vers le consommateur. C'est-à-dire les particuliers vont acheter entre eux et souvent une plateforme comme intermédiaire et également revendre à un consommateur. C'est-à-dire ils vont acheter entre eux. Ils vont acheter via une plateforme et revendre. Je prends un exemple, c'est comme Binance. D'accord? Moi, j'achète où je suis un marchand, j'achète chez des vendeurs et je revends chez des particuliers et je revends également aux utilisateurs, aux Binanciers. Il y aura le C2C. Il y aura enfin le B2B2C, c'est-à-dire business to consumer, c'est-à-dire l'entreprise vers l'entreprise, puis vers le consommateur, c'est-à-dire une entreprise A vend à une entreprise B qui elle-même revend ou distribue à des consommateurs finaux. Ça, c'est le B2B2C. C'est dans ça, par exemple, que c'est-à-dire le premier, le B2B et le B2B2C, que les entreprises locales, que des fournisseurs locaux seront obligés de se retrouver. Une révolution, imaginons, mais ça, ce sont les utilisateurs qui vont en demander, qui vont en acheter, c'est-à-dire les consommateurs. L'entreprise, les fournisseurs locaux seront donc obligés d'acheter notre appareil, de signer des contrats de partenariat, des contrats business, acheter notre produit et ils sont déjà une entreprise et revendre. Donc, ils achètent chez nous et revendre à des consommateurs quoi finaux avec une marge de quoi? De bénéfices. Donc, il n'y aura pas du tout de compétition. Celui-là qui peut compétir, qui va oser peut-être compétir avec nous, c'est peut-être quelqu'un qui mettra également un appareil avec d'autres, avec des fonctionnalités pareilles qui va. Et puis, nous tous, nous aurons le marché. Mais les fournisseurs locaux là, seront obligés de faire avec nous. C'est ça. Et les taxes, ici, on parle d'une entreprise à l'échelle internationale. On ne parle pas d'une entreprise locale. Non. Donc, il faut que les gens comprennent. Donc, cette dame-là, j'ai pris tout mon temps pour leur expliquer. Et finalement, elles ont commencé à comprendre. Et je leur ai dit, mais vous êtes déjà à l'entreprise, vous êtes déjà formé, vous êtes comme des robots, vous devez défendre les intérêts et choses, mais cela n'empêche pas des révolutions. Ici, c'est une révolution. Vous allez, par exemple, vous avez nos fournisseurs locaux là, vous avez une carte SIM physique, d'accord, et MTN. Vous avez un pocket Wi-Fi MTN, Bénin. Vous allez au Cameroun, mais vous n'aurez pas la connexion. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est la même entreprise, mais vous n'aurez pas la connexion. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous irez dans un autre pays, c'est le même réseau, mais vous n'aurez pas la connexion. Il y a ces frontières-là que Xfloria vient lever. Et c'est des milliards de personnes. Si j'ai bonne mémoire, on fait quelque chose de 8 milliards de personnes. Bon, imaginez, et ceux-là qui utilisent déjà 5 milliards de personnes qui ont déjà l'Internet de mauvaise qualité, eux tous vont basculer sur ça parce qu'il y a des frontières. Donc, sincèrement, le marché est dense et on a plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui n'ont pas du tout accès à Internet. Donc, le marché est existant, le besoin est là et je pense que si nous soutenons cette entreprise, cette start-up, et que la technologie qui est en développement devienne une réalité, je pense que nous allons amasser c'est une véritable niche et nous allons
véritablement, c'est-à-dire apporter une solution, parce que ce qui doit être l'objet fondamental, c'est de résoudre un problème, de solutionner, d'accord, une difficulté, et c'est après cela que nous aurons quoi la possibilité de gain. Donc, l'argent ne doit pas être le premier élément qui doit nous motiver, mais ce qui doit nous motiver, c'est de résoudre une difficulté, de résoudre un problème. Et c'est dans la résolution d'un problème, d'une difficulté que nous allons pouvoir monétiser. C'est la conséquence directe. Merci beaucoup. Il faut aussi même noter que plusieurs entreprises vont forcément euh, acheter ces appareils-là parce que ça va leur coûter en moins. Si nous prenons par exemple des entreprises qui utilisent des réseaux locaux là, voilà, ils payent plus l'électricité parce qu'il faut avoir d'abord un serveur. Ils payent plus en électricité. Et mis à part ça, si le serveur a un souci, il faut faire appel à un maintenancier. Voilà, ou soit à un informaticien. Tout ça là, il faut payer. Voilà. Maintenant, grâce à cet appareil, tu n'as pas besoin de payer l'électricité. Non. On vous dit que l'appareil peut durer 15 jours. La charge, ça peut durer 15 jours. Et ça peut réunir 1000 personnes. Je dis bien 1000 personnes. Si nous prenons nos cyber d'ici, par exemple, nos cyber, là, on prend nos réseaux locaux qu'on utilise, les Wi-Fi et autres là. Si c'est trop, 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 quand vous atteignez déjà 50 personnes, le réseau commence déjà pas bugger. C'est comme ça. Même les routeurs les plus puissants que MTN, Move, Celtis vendent, ça ne peut pas contenir 100 personnes. Déjà à 20, déjà 30, même ça commence déjà pas bugger. Voilà, donc il y a des limitations, il y a des frontières. Nous souffrons énormément et ce sont eux qui gagnent. Ils nous vendent, hein, ils nous vendent quelque chose qui n'est pas abordable, mais on est obligé d'acheter, d'utiliser parce que c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. Donc les entreprises vont forcément acheter cet appareil-là, parce que ça va leur permettre d'avoir d'avoir un accès illimité. Voilà. Ici, on parle de l'Internet satellitaire. Vous savez que MTN, Move et autres, là, eux aussi, ils achètent l'Internet, mais satellitaire. Maintenant, ils viennent dans nos pays, voilà, dans les différents pays pour pouvoir revendre. Voilà, pour pouvoir revendre à nouveau. Mais nous, on serait comment? On serait branché directement. C'est-à-dire que cet appareil sera branché directement au satellite. Voilà. Et mis à part ça, ceux-là qui sont dans des zones rurales, ils souffrent énormément. Quand on va dans des villages très très lointains, il n'y a pas Wi-Fi là-bas. Il n'y a même pas, il n'y a pas l'électricité. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais grâce à cet appareil, il y a 15 jours d'autonomie. 15 jours d'autonomie. Si tu as, je dirais, un panneau solaire, déjà, ça te va. Voilà, un panneau solaire. Tu charges ton téléphone, tu as l'Internet de façon illimitée, peu importe ta position géographique. C'est ça qui est intéressant, au fait. D'abord, c'est-à-dire l'unicité ici, c'est d'avoir l'Internet, peu importe sa position. C'est ce que nous voulons, au fait. Mais le fait d'utiliser, quand tu changes déjà des autres, automatiquement, on te dit qu'il n'y a pas, il n'y a plus le réseau. On dit réseau MTN ne passe pas ici. Ou bien réseau Move est faible de l'autre côté. Non, ça, ce sont des frontières. Et Infloria est là pour résoudre ce, ce fléau-là. Ça, c'est un problème majeur qui nous fatigue. Voilà, ça nous fatigue. Même en France, leur réseau n'est pas bon. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise, c'est vrai que c'est mieux par rapport à ce que nous utilisons ici, mais et tout cela, c'est la même chose. Donc, je pense que Infloria va résoudre ce problème-là catégoriquement une fois de bon. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on investisse ici sauvagement. Quand il dit sauvagement, et il faut noter que on fera quoi? Des abonnements. Si c'est chaque mois, si c'est chaque 2 semaines, si c'est chaque 3 mois. En tout cas, on ne sait pas pour le moment. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, déjà, lorsque les gens vont faire des abonnements, c'est quelque chose qui s'expire, au fait. Ce n'est pas un appareil que tu vas acheter, avoir la connexion illimitée à vie. Non, 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 non. Tu dois faire des abonnements. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'actionnaires de cette entreprise, nous allons se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Nous allons nous faire beaucoup d'argent. De nos jours, il n'y a pas
Il n'y a pas une entreprise qui fonctionne sans l'Internet. Il n'y en a pas. Voilà, tout est digitalisé maintenant. Tout est digitalisé. Et comme M. Sama l'a dit, si c'est une entreprise internationale, pour faire les abonnements et autres, grâce à la blockchain et aux crypto-monnaies, automatiquement, voilà, tu as ton abonnement, pas besoin d'aller voir nos opérateurs ici, vont te fatiguer. Voilà. Donc, je pense que nous sommes déjà à la fin. Nous allons laisser la parole aux internautes pour qu'ils posent des questions. Monsieur Sama, vous êtes Oui, là? oui, je suis là. Voilà, nous avons les différents grands leaders qui sont avec nous ici. On va leur Oui, donner d'abord la parole voilà, avant de laisser aux internautes aussi de poser les questions. oui, je pense que nous avons donné l'essentiel sur le projet. D'accord? Déjà, là, vous avez le temps moyen passé sur Internet par personne dans le monde en 2021, 2025. Vous voyez que, surtout nous là, surtout nous qui avons compris là, et les gens sont en train de comprendre à chaque fois. Et d'autres qui n'ont même pas encore compris, mais qui surfent sur Internet pour ne pas être monétisables. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Vous comprenez? Nous, on est sur Internet pour gagner de l'argent. Mais la grande masse, d'accord, qui veillait sur Internet, sont ceux-là qui brûlent leur méga, qui brûlent et puis ne gagnent absolument rien. Donc, chacun, et surtout les femmes, vous imaginez, elles allument là seulement, ça bouffe et puis rien. Surtout nos soeurs, nos mamans et nos épouses. Là. Donc, c'est pour dire que le marché est vraiment existant. Et voilà les différents packs à partir de 100 dollars. On ne peut pas finir la présentation sans parler de cela. Bon, on devrait passer à l'étape 2. Je pense que si je ne suis pas en train de mentir, je pense qu'ils ont augmenté 5 jours. Voilà, ils ont augmenté 5 jours. Donc, on a encore du temps, mais pas trop pour profiter de l'escompte et vraiment très alléchant de l'étape 1. Donc, tous ceux-là qui ne comprenaient pas encore le potentiel, je pense que vous commencez à comprendre ce pourquoi il est intéressant de se positionner sur ce projet-là. Voilà. Déjà, je fais un bref aperçu avant de laisser la parole à nos frères leaders qui sont avec nous rapidement. Au niveau de carrière, du programme de partenariat, je vous assure que Xfloria propose quelque chose de poustouflant. D'accord? Le niveau du niveau 1 au niveau 6, le premier niveau 15%, deuxième 5, 2, 3 et 2, 1, 1, 1. D'accord? Et ce qui est très frappant, s'il y avait un tel programme dans les différentes startups, je vous assure qu'il y a une certaine équité. Ici, il n'y a pas fait de tu es représentant ou bien tu es directeur régional ou national ou bien tu es ambassadeur. Non. Vous êtes récompensé en tenant compte de quoi? De votre travail. Donc, ça veut dire que tu peux ne même pas être nommé, tu peux ne même pas être en collaboration, travailler avec l'entreprise. Il suffit d'être partenaire, travailler, développer. 100 dollars, d'accord? Vous êtes au niveau SID. Lorsque là, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien. À partir de 5 000 dollars, investissement personnel ou de la structure de façon générale, vous êtes au niveau route, il n'y a pas de récompense. Déjà, à partir du troisième grade, hein, troisième statut, vous avez trunk. À partir, vous devez investir 500 dollars investissement personnel et attirer au moins 10 000 dollars dans votre structure de façon générale. Là, vous avez un bonus, c'est-à-dire une récompense. D'accord, je pense que l'entreprise donnait 100 000. Voilà, c'est très, très important. Et vous passez de 15% à 18% au premier niveau. Est-ce que les gens comprennent? Je ne sais pas, prenez Xfloria et développez-le avec rage, quoi. Vous passez au niveau de Prime. Il faut avoir investi, d'accord, et 50 000, d'accord, dollars et personnel, investissement personnel ou l'investissement total attiré dans votre structure, avoir
3 partenaires qui ont atteint le statut de trunk au premier niveau, là, vous passez au 20% au premier niveau. C'est-à-dire que quand vous parrainez quelqu'un, d'accord, vous gagnez 20% sur son investissement ou ses investissements. 20%. Vous avez déjà vu ça où? C'est pour récompenser en fait ceux qui travaillent. Vous aurez donc une récompense, pas bonus, un cadeau, un voyage d'entreprise et un prix. Sprite, vous passez, pour atteindre ce statut-là, ce grade, vous devez investir 10 000 $ à votre investissement personnel, d'accord? Et avoir un prime, c'est-à-dire vous devez avoir au premier niveau, vous devez avoir dans votre structure quelqu'un qui a atteint le statut de prime, d'accord, au premier niveau, et avoir attiré dans votre structure 100 000 $ comme investissement personnel ou de façon générale dans votre structure. C'est faisable, rapidement même, c'est faisable. Là, vous avez des récompenses, 20% au premier niveau, des parts bonus, un cadeau, une récompense encore, un voyage encore d'entreprise, un prix, d'accord, la participation aux réunions du CA, d'accord, du comité administratif. Vous avez droit de vote. Là, vous êtes considéré, vous êtes chouchouté. Oui, vous voyez les gars, vous avez une assurance maladie après la cotation en bourse, c'est normal. Voilà. Il faut que l'entreprise ait déjà un certain niveau, une certaine croissance. Voilà. Et vous avez votre nom marqué parmi les top quoi investisseurs. Les gars, vous avez déjà vu ça où? Ici, là, vos efforts sont récompensés. Je ne veux pas indexer quoi que ce soit, mais vous voyez là. Si on devrait avoir, par exemple, ces cadeaux, ces voyages-là, dans d'autres startups, je pense que plusieurs investisseurs auraient déjà eu ces voyages-là. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc, développons Xfloria. Je pense que la technologie est une véritable, vient résoudre un véritable problème. Et voilà. Merci. Je laisse la parole. Je pense que nous avons des frères, d'autres représentants qui sont avec d'autres directeurs nationaux qui sont avec nous, qui vont prendre la parole. Et Stéphane Flash, vous avez la parole, s'il vous plaît, si vous êtes là. Il y a Stéphane Flash. Est-ce que Paco Mia est avec nous? Je ne crois pas. Stéphane, déjà, il faut noter que plusieurs ont déjà atteint ces statuts-là. Trunk, il y a Paco Mea, il y a Stéphane Flash, il y a Ousmane Zongo, il y a moi, et il y a qui encore là? Oui, il y a encore un Ivoirien qui suivait également, j'ai oublié son nom, c'est Justin, ou je ne me rappelle plus, Paco Mea, qui a atteint aussi ce statut de Trunk. Il y a aussi l'Indien là, je crois, oui, l'Indien, et Saif Kadi, oui, le directeur régional de Xfloria en Inde, qui a déjà fait une conférence physique. Et là, Stéphane Flash, c'est le directeur régional de Xfloria au Cameroun. On a Abilou, qui est le directeur régional du Bénin. On a également Azonglator, qui est du Bénin. On a aussi Alex, qui a été nommé, qui est le directeur national de Xfloria au Togo. Voilà. Donc, je pense que nous devons travailler. Et cette technologie mérite qu'on la développe. C'est vrai, on est au début, le risque est grand. À chacun de faire ses analyses, nous nous montrons le potentiel. C'est à vous, parce que l'investissement est personnel, il est individuel. Merci. Stéphane Flash. Stéphane Flash. Est-ce qu'il est à côté? Je pense qu'il n'est pas à côté. Il est à côté. Voilà. Chers partenaires, nous allons... je vais cesser de partager mon écran et on va pouvoir répondre aux questions qui sont dans le chat.
Abilou, tu vas m'aider également. J'ai Abilou à m'écouter, j'ai Romulus aussi. Voilà. Ce sont mes frères avec qui je travaille. Voilà, c'est important. Donc, Abilou, Oui, je pense que tu vas lire l'heure actuellement. d'accord. Donc, Alors, je vais lire les voilà. questions du top leader. Merci pour les explications, s'il vous Ok, plaît. d'accord. Une action fera combien Voilà, de je pas? suis là. Monsieur Flash a répondu, hein, qui n'arrive pas à répondre, quoi. En fait, il me semble Ah, que son micro. Ok, ok, il me il semble que faut. les micros. Ah oui, oui. Il faut lui donner Ok, mais la main. oui, je suis en train de réactiver le son, quoi. D'accord. Stéphane Flash, ça peut aller maintenant. Stéphane? Ah ouais, ça peut arriver maintenant. D'accord. Voilà. Oui, leader. Là, c'est bon. Donc, tu disais quoi tout à l'heure là? Je voulais répondre, mais ça, le micro Oui, dérangeait un peu. oui, je dis, tu as la parole, hein. Voilà, si tu voudrais apporter un apport, voilà, et tu vas comme tu veux, quoi, en fait. Hmm. Ah, d'accord. D'accord, cher leader. Oui, ce que je vais dire au public, c'est que nous sommes dans quelque chose de révolutionnaire. Donc, aucune technologie n'a jamais développé un instrument de ce genre. Et ce que vous devez savoir, c'est que cet instrument va pouvoir être transporté, déplacé. Et une paume de main à elle seule va suffire à déplacer, à utiliser cet appareil futur qui va arriver. Donc, vous pouvez voir que nous sommes au début d'une révolution, car le monde ne connaît pas encore ce qui arrive. Et cette révolution vient avec l'utilisation de l'automatisation. Donc, et là, pour tomber directement dans l'intelligence artificielle. Donc, il ne peut en avoir aucune intelligence artificielle qui ne doit pas demander de connexion Internet. Toutes ces choses qui vont arriver vont chercher une connexion Internet. Alors, si on donne alors la possibilité à tout le monde d'avoir une connexion de ce genre, donc qui ne demande pas des coûts énormes et peut subsister, peu importe la qualité de réseau qui se trouve ou bien la qualité d'Internet qui se trouve dans la zone. Alors, je pense que tout le monde va abonder sur cette nouvelle innovation. Et lorsque la technologie sera connue dans le grand public, ce n'est plus nous qui allons chercher à l'utiliser, mais de nombreuses personnes qui vont découvrir cette technologie à ce moment-là. Et il se fera déjà trop tard pour eux. Avant que l'entreprise n'entre directement dans sa phase 2 et donc nous pourrions avoir une probable évolution en part de l'action. Donc, il serait mieux et préférable pour chaque nouveau investisseur de se positionner dès aujourd'hui dans cette nouvelle technologie. Et c'est une infrastructure mondiale qui va continuer de façon exponentielle à croître. Donc, chers amis, la technologie est là. Et vous avez le choix de décider de pouvoir vous engager ou pas. Mais faites le choix qui sera bien pour votre famille et votre géniture. Merci, leader. Allô? Merci, 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 cher directeur national Xploria au Cameroun. Merci pour tous ces apports, ça fait plaisir.
Moi, je voudrais dire une chose, je vais continuer avec les questions. Je pense que ce problème-là, il est fondamental. C'est une difficulté majeure, planétaire. Si quelqu'un ne comprend pas vraiment le potentiel de Xploria, sincèrement, il y en a d'autres qui faisaient des comparaisons avec Starlink. Non, Starlink, c'est une infrastructure. Si on te place à la maison et que tu ne peux pas te déplacer avec, voilà, avec des endroits où ça ne fonctionne même pas comme il faut. Donc, c'est une infrastructure. Ici, c'est juste la manière de se connecter. Mais il y a Starlink, mais il y a toujours des pockets Wi-Fi qui se déplacent avec. Donc, c'est deux choses diamétralement opposées. Il va falloir que les gens s'y mettent correctement pour comprendre Xplodia, pour ne pas venir se mordre les doigts après, hein, les gars. Parce que quand vous surfez hein, sur un projet sans le comprendre et dire que non, ah, vous allez revenir au moment où les choses seront déjà extrêmement chères. Donc, rapidement, donc, il y a un des partenaires, Emmanuel, qui demandait une action fera combien de parts et combien de dollars à l'entrée en bourse. Il y a des questions là. Lorsqu'on les pose sincèrement, je me dis, bon, et je comprends hein, le contexte, je comprends, parce qu'il n'y a pas une question qu'on va peut-être étiqueter de temps ou de temps. Mais il y a des questions que lorsque vous les posez vous-même là, vous avez déjà, c'est-à-dire dans la question, vous avez déjà des éléments de réponse en fait. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire une action fera combien de parts et combien de dollars. Voilà. C'est-à-dire je laisse le premier volet. Le premier volet, je réponds au premier volet. D'accord? Selon les informations que nous avons avec Inslowia, il n'y aura pas une actionnalisation, c'est-à-dire où il y aura des lots pour dire que bon, une action sera à telle part sociale. Non. Sur Inxfloria, une part sera à une action et l'entreprise prévoit entrer en bourse avec minimum au moins 10 dollars. Au moins 10 dollars. Voilà. Donc après la cotation, ça peut baisser, comme ça peut monter, cela dépendra des éventualités et de la potentialité de l'entreprise en son temps, lorsque le moment viendra. Voilà, d'ici 2035, c'est-à-dire la feuille de route est claire. Ça, maintenant, le deuxième volet là, le deuxième volet, même le CEO là, à combien de dollars, oui, fera combien de parts et combien de dollars l'entrée en bourse? Oui, je pense que j'ai répondu déjà à la deuxième question. Voilà, maintenant, Oui, je il y pense, a hein, une question ici qui dit, oui, oui, c'est déjà bon. voilà. La deuxième Il y a question, une question, oui, la deuxième quelle question, sera la durée de vie de l'appareil? oui, allez-y, Abin. Oui, bon, ici, il n'y a pas une durée de vie, voilà, limitée pour l'appareil. Non. Juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des abonnements. C'est comme un téléphone. Vous avez un téléphone ou bien, voilà, un Wi-Fi à votre disposition. Si l'appareil ne se gâte pas et que c'est toujours fonctionnel, là, il faut juste faire quoi? Un abonnement pour avoir accès à l'Internet, tout simplement. Tout simplement. Et maintenant, l'innovation encore à ce niveau, c'est que Xploria va travailler avec de l'intelligence artificielle et qui va même permettre d'avoir hein, une connectivité qui permettra à l'utilisateur, dans le cas où il sera à court d'Internet, d'utiliser jusqu'à 1 heure, 2 heures plus, je crois, où il pourra continuer à utiliser même si il n'a plus l'abonnement. Vous voyez, maintenant la Oui. durée, si on veut, vous voyez comment l'entreprise, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver dans une situation sur là. Donc l'entreprise vous permet de continuer de communiquer quand même pour des choses peut-être importantes qui vous maintiendront toujours. Vous voyez, c'est très important ça. Et soit à la fin, je vais balancer la présentation du CEO qui a abordé cette partie-là. Et quelle sera la durée de vie de l'appareil? Non, c'est comme Pocket Wi-Fi, MTN ou Celtis. Si c'est peut-être la durée de vie là que vous êtes en train de faire allusion, d'abord votre entretien, ou bien
votre entretien. Quelqu'un peut acheter ça ici, laisser ça tomber dans l'eau et puis c'est fini. Par exemple, OK Wi-Fi, là, c'est fini. Donc, plus vous entretenez correctement votre appareil, plus vous faites, c'est-à-dire vous allez l'utiliser, il suffit de juste de faire l'abonnement, vous n'aurez pas besoin d'aller chez un fournisseur local. Voilà ce que Xploria nous propose. Voilà, avec une bonne connectivité, avec une bonne qualité de connexion. Voilà. Et quelle serait la capitalisation du projet? Quelle serait la capitalisation du projet? Je réponds à Abin. Oui, allez-y. La capitalisation du projet, ici à l'étape initiale, le directeur national, Xploria au Bénin, Abilou, dans son développement, dans sa présentation, a abordé cet aspect-là. À l'initial, c'est 40 à 45 millions de dollars. C'est la capitalisation initiale, ça. C'est ce que l'entreprise, avec les 14 milliards de parts sociales émises, c'est ça. D'accord? Maintenant, imaginez l'entreprise entre, commence à commercialiser et déjà à partir de 2035, entre en bourse avec de très bons chiffres d'affaires où elle sera cotée à 10 dollars et éventuellement va grimper, c'est ce que nous souhaitons, pour aller par exemple à 20 dollars. Bon, vous imaginez déjà la capitalisation que l'entreprise aura. Donc, la capitalisation ne sera pas fixe, elle dépendra de quoi? De la potentialité ou de la croissance de l'entreprise. Est-ce que j'ai bien répondu? J'espère que j'ai répondu à la question. C'est Monsieur Emmanuel. Si on a répondu, vous pouvez écrire dans le chat que si c'est bon. Soit, si vous voulez prendre la parole, veuillez lever la main, s'il vous plaît, et on vous donnera la parole. Si vous n'êtes pas satisfait, on va y revenir. Rodolphe. Oui, d'accord. Oui. Oui. Il disait si Xploria pouvait nous permettre de payer le pack de 100 dollars en 10 mois. Il faut pas être prétentieux, loin de là, hein. Monsieur leader Rodolphe, d'accord? Ce n'est pas pour qu'on ne veut pas être prétentieux, loin de là. C'est pour vous dire que avant même que Xploria n'accepte faire certaines promotions, il faut saluer Mea, il faut saluer Stéphane Flash, il faut me saluer, il faut saluer d'autres leaders. On a lutté pour que Xploria lance même certaines promotions, par exemple 100%, 80%, 99%. Ben, et ils sont dans une dynamique. Et grâce à eux, on a appris beaucoup de choses. Il faut être honnête, grâce à eux. Parce que moi-même, au départ, je dis, mais comment vous pouvez vous verser des dividendes 5 à 10 mais quand j'ai commencé mes recherches, j'ai vu qu'il y a des grandes entreprises même qui ont fait des années sans verser des dividendes et misaient sur la capitalisation de l'entreprise, sur l'évolution de leur action. Bon, si votre action prend de la valeur, vous vous en fichez. Si vous voulez vendre, vous vendez une partie, vous avez des millions de dollars. Vous voyez, non? Si on verse comme 1% des dividendes ou 2%, mais l'entreprise fait de bons chiffres d'affaires, mais vous avez des millions qui seront boostés dans vos comptes. En fait, ce n'est pas le grand pourcentage qui compte, c'est la croissance et les chiffres d'affaires que l'entreprise engrange. C'est ça l'élément principal. Donc, c'est pour vous dire quoi? On a lutté avant que Xploria ne fasse même. Donc, ils sont d'abord pour l'émission des parts sociales, c'est un notaire, des gens qui sont dans le domaine, qui ont étudié, voilà, pour que les parts sociales soient émises avec des escomptes qu'il faut. Donc, quand on est venu avec des revendications et consorts, et ils s'étonnaient quoi en fait. Parce qu'ils ont suivi en fait le processus normal. Et encore qui veulent être cotés sur le premier marché boursier indien. Donc, ils ont suivi le processus normal. Donc, vous voyez, donc on a appris, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, sincèrement, bon, on ne peut pas vous dire qu'on ne peut pas le faire, mais cela nous étonnerait hein, qu'ils acceptent, sérieusement. Donc, faisons l'effort, quoi. Faisons l'effort. L'entreprise est à quelle étape? Abdullah a répondu, oui. Oui, il voudrait savoir aussi si le bâtiment abriterait le bureau.
Si c'est déjà... Ah, ok, Si je tu as vois même déjà... la question. L'entreprise est à quelle étape de construction du bâtiment qui abriterait le bureau si si ça a déjà commencé? Non. Abilou, tu lui réponds? Allez-y, monsieur. Oui. Je pense que si vous avez suivi attentivement la présentation qui a été faite par le directeur et national du projet au Bénin, vous devriez comprendre. Actuellement, nous sommes à la phase de la recherche et du développement, d'accord? Du recrutement des équipements, nous sommes à la première phase. Donc, demande des brevets et tout ça. Constituer le personnel et tout ça. Nous sommes à cette étape-là et on tend pratiquement vers la fin. Nous sommes à cette étape-là. Donc, l'entreprise est en train de signer plusieurs collaborations avec des usines. On va y revenir sur ça. Donc, vous voyez même dans les canaux pour pouvoir développer notre innovation. Donc, nous, on est à cette première phase-là. On n'est pas encore au niveau de la construction du bâtiment. Vous allez voir que la construction du bâtiment vient au niveau de l'étape, au niveau de la phase, parce qu'il y a 5 phases, je crois. Il y a 5 phases, il y a 13 étapes du financement. Donc, la construction du bâtiment qui abritera notre usine de production vient au niveau de la phase 4. Si j'ai bonne mémoire, vient au niveau de la phase 4. Donc, actuellement, nous sommes au début. On est encore à l'étape 1, hein, qui tend vers la fin. Donc, c'est recherche et développement. Demande de brevet pour protéger notre technologie, donc recherche et développement. Et enfin, pour qu'on puisse mieux se comprendre, l'entreprise, dans sa feuille de route, prévoit nous montrer le premier prototype qui sera développé au cours de la recherche et développement en cours actuellement à partir de fin 2026. Donc, ça veut dire qu'en fin 2026, nous attendons le premier prototype. C'est ce qui va même complètement changer la donne. Dans ce premier prototype, Abiou l'a présenté, qui sera quoi? Le premier prototype qui va passer au raffinement, qui va revenir à la conception, d'accord? Et après la conception, on va passer à la production. Et après la production, on va également passer au raffinement, on va raffiner le produit. Et c'est-à-dire, après l'essai, la conception va passer à l'essai. Après l'essai, on passe au raffinement pour mieux voir qu'est-ce qui a marché, revoir les choses. Et c'est après ça qu'on passe à la production et au lancement du produit. Veuillez mettre un accent particulier sur le projet pour mieux le comprendre. Voilà, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce projet-là. Non. Donc, on n'est pas encore à la phase de construction du bâtiment et tout ça. Donc, pour savoir où il sera abrité et tout ça. Mais actuellement, on est à la recherche du développement, de la recherche et du développement et l'entreprise est dans cette phase-là qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2026 où nous aurons quoi? Le premier prototype avec plusieurs brevets. Il faut noter que l'entreprise a déjà déposé plusieurs brevets et on a obtenu plusieurs brevets qui sont en cours et voilà. Et on a obtenu plusieurs prix. Hein. Voilà, c'est parce qu'on a arrêté un peu pour qu'on puisse répondre aux différentes questions. L'entreprise Xfloria a été reconnue parmi les meilleures idées hein, au niveau du ministère. Il y a une organisation qui délivre cela. Xfloria était le premier. Hein. Voilà, ça veut dire que sur le plan de crédibilité, la start-up n'est pas cachée. Voilà, et tout doucement, on est en train de faire notre petit chemin de bonhomme. Voilà. Je pense que les questions sont déjà terminées. Il n'y a plus de questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui va prendre un pack de peut-être de $10,000 tout à l'heure là, qui s'appelle Octave. Voilà. Il me dit de lui envoyer les dollars sur son compte. Voilà.
Donc, il va prendre un pack de 10 000 $. Je sais, je connais sa force. Voilà, monsieur Emmanuel, merci. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout donné. Je pense qu'il y aura plusieurs rencontres. Et comme ça, nous-mêmes, nous sommes en train de nous peaufiner sur le projet. On ne finit jamais d'apprendre. Mais nous avons déjà saisi le potentiel, hein, ce qui nous convainc vraiment d'accompagner ce projet-là et qui a pour porteur de projet des Indiens. Et vous savez, des Indiens sont réputés meilleurs dans le domaine, dans le domaine informatique. Ça veut dire que le développement, cette idée-là, ils sont dans leur marigot. Ils sont dans leur marigot. Quand vous prenez plusieurs icônes, ce sont des Indiens qui sont au niveau du développement, du côté informatique et consort. Et les Indiens aussi, il y a un adage qui dit que partout, c'est-à-dire les dents sont blanches partout, hein, il y a cet adage-là. C'est-à-dire il y a de mauvais, il y a de bons. Mais les Indiens sont un peu attachés à leur culture et consorts. C'est vrai, il y a des mafieux et tout ça, il y a des malhonnêtes. Mais ceux-là qu'on est en train de suivre là, quand je prends Zwisch William, qui est le fondateur principal, on a Anesh Schwarop, d'accord, qui est également Zwisch William, est un ancien employé de Qualcomm qui a travaillé là pendant des années. Allez taper Qualcomm, une grande entreprise dans le domaine du développement des puces et consorts. Allez taper. On a envoyé des photos. Il a travaillé là pendant des années comme employé. Vous prenez Anesh Swarov, qui est un entrepreneur, un développeur des gadgets électroniques et technologiques, qui a déjà fait plusieurs années, d'accord, dans ce domaine-là. Donc, vous voyez les deux têtes-là ensemble, ils peuvent nous donner quelque chose de quoi? C'est-à-dire de meilleur. Et ils ont déjà tout, selon les informations, tout ce qui vont développer, les collaborations, tout ce qu'il faut pour mettre en place notre technologie Xfloria et FI, d'accord? Ils auront tout ça en Inde. Ils auront tout ça en Inde. Il y a plusieurs collaborations là qui sont en cours et je vous assure qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils auront tout ce qu'il faut pour, ils l'ont déjà dit, pour développer correctement, d'accord, cet appareil-là révolutionnaire. Oui, et le leader, j'ai vu la main levée là, s'il vous plaît. Excusez, le leader Ouedraogo a levé la main, si vous êtes là. Je vous donne, vous pouvez écrire pour que je puisse vous retrouver, c'est Désiré Ouedraogo. Il faut, excusez-nous, mais il y a des gens qui essayent qui nous obligent à être comme ça, à ne pas donner la main. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est suite à certains comportements-là qui font qu'on ne donne pas la main. S'il peut écrire pour qu'on puisse ouvrir son micro. Je pense que voilà, je lui ai donné déjà la possibilité. OK. Allumez votre micro, Monsieur Désiré Ouedraogo. Désiré, vous avez... Oui, bonsoir, grand. Oui, bonsoir. Voilà, en tout cas, en vous écoutant, on sent que il faut être vraiment naïf pour ne pas croire vraiment au potentiel de ce projet. Voilà, ce projet, en regardant, si on regarde même de la manière qu'on souffre même avec nos réseaux actuels, que ce soit Move, que ce soit MTN ou même que ce soit Orange, les mégas même que nous perdons à cause de l'Internet, quand on regarde vraiment le potentiel de Xfloria, c'est quelque chose en tout cas qu'on sent que dans l'avenir, on va beaucoup en profiter de ce projet-là. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est au niveau du recharge. Par exemple, si on veut alimenter son compte là, bon, je ne sais pas si c'est moi, je ne maîtrise pas. Bon, je vois que ce soit au niveau de TRC 20 ou bien que ce soit IRCT BP 20, je vois que les frais sont trop élevés en fait. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une alternative à cela ou bien bon, il faut forcément passer par là pour pouvoir alimenter son compte.
D'accord. Merci, leader Ouedraogo, pour d'abord les apports, pour la reconnaissance de l'existence du potentiel de ce projet et nous allons l'implémenter ensemble. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation, oui, effectivement, plusieurs demandes ont été faites dans ce sens-là et l'entreprise nous a promis déjà de trouver un autre agrégateur pour nous faciliter un peu ce problème-là. C'est en cours. Ils vont trouver un autre agrégateur, d'accord, qui va nous permettre de réduire ces frais-là. Parce que nous-mêmes, nous le remarquons. Donc, c'est l'agrégateur indien, là, c'est normal, ce n'est pas eux. Donc, on leur a fait des suggestions et ils sont en train de travailler là-dessus pour choisir un agrégateur avec qui ils vont signer le contrat pour nous alléger ces frais-là. Maintenant, la solution alternative à cela, avant qu'ils ne fassent ce qui est en cours, cela a été envoyé dans les différents forums, c'est-à-dire c'est d'envoyer directement sur leur adresse BP20. Là, c'est que vous ne payez pas les frais, c'est directement quoi. Quand vous envoyez directement, vous faites la capture d'écran, vous copiez le hashtag, d'accord, vous envoyez au support technique, d'accord, et accompagné en même temps de votre adresse email. Ils vont vous alimenter directement. Donc, vous n'aurez plus à payer les frais. Ça peut aller? Non, mais je pense que c'est automatique, hein. Oui. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Je dis, j'espère qu'en faisant ça, c'est automatique, quoi. C'est-à-dire quoi? Vous prenez, c'est comme vous Par envoyez. exemple, C'est comme vous envoyez. voilà, c'est comme si Oui. c'est comme si j'envoyais des dollars à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Voilà, mais pour avoir l'adresse, là, il faut contacter le support technique pour avoir l'adresse. On va vous envoyer. On avait envoyé l'adresse là dans les différents groupes. Ok, Ce sont eux qui nous ont envoyé l'adresse quoi, sur laquelle vous devez faire le dépôt. Et il faut des preuves que vous avez fait le dépôt. Vous envoyez les captures, le hashtag, et vous laissez votre email pour qu'ils puissent vous recharger directement sur votre compte. Quoi. Là, vous n'aurez plus à payer les frais élevés. Là. En tout cas, c'est en étude pour eux-mêmes. Ils ont compris. Ce n'est pas de leur faute. Vous savez, en début, il y a toujours. Nous sommes là. Vous et moi, Ouedraogo, nous sommes déjà des experts. Donc, nous allons également les aider à réajuster certaines choses pour aller de l'avant. Donc, c'est normal. Ils ont des compétences. Nous sommes sur le terrain. On sait ce qu'il faut pour plus amener les gens à. Donc, sinon, les frais sont exorbitants et ce n'est pas de leur faute. C'est l'agrégateur avec lequel ils sont en train de. Ok, je comprends. Donc, ça veut dire qu'une fois que j'ai eu l'adresse seulement, après avoir envoyé les GGT, il suffit seulement que je rentre dans mon back-office, je contacte le support technique, j'envoie les preuves seulement et puis c'est bon. C'est bon. Vous me contactez là, à la fin. Bon, je vais laisser mon numéro. Je vais vous donner l'adresse et également le support technique sur WhatsApp ou Telegram là. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez lui envoyer. Il va vous recharger directement. Ça peut aller. En même temps. Puisque, oui. Bon, en temps, bon, dans les différents fonds, je ne vous reçois pas, hein, leader et décidé. Non, je disais. Oui. Que par exemple, quand ils ont voulu annoncer le passage de la phase, de l'étape 2 là, ils disaient que ceux qui ont pris des packs et qui ne sont pas à jour là, après le passage de l'étape 2, leurs packs seront annulés. C'est-à-dire l'annulation va commencer. Vous savez que depuis l'étape 1 jusqu'à l'heure là, ceux qui étaient en retard sur leur paiement là, normalement, vous connaissez les principes qui sont similaires dans toutes les startups. Normalement, on devrait déjà commencer à annuler les packs. Mais eux, ils n'annulaient pas. Parce qu'on est au début. Mais ils disent que lorsqu'on va passer à l'étape 2,
l'annulation sera activée. C'est-à-dire, si vous êtes en retard et que vous n'avez pas repris le paiement, on va commencer à annuler les packs en retard. Ok. Mais maintenant, la doléance qu'on voulait demander aussi, bon, puisque c'est vrai, c'est pas facile. Nous tous, on essaie de s'approcher pour aller de l'avant. Maintenant, après l'annulation, là, est-ce que, bon, je sais pas, ils vont annuler ça carrément du back-office ou bien ça sera là, mais on ne peut plus utiliser ça, sauf qu'on contacte le support technique s'il y a possibilité, en tout cas, de réactiver, Oui, de ça, restituer le pack, ou bien ils vont que annuler ça carrément. je crois qu'il y aura une possibilité, sous réserve, hein, parce que ce n'est pas moi qui prends des décisions, mais il y aura une Oui. possibilité de réactiver, ça c'est clair. Parce qu'on est au début. Voilà, nous on va toujours défendre ça. Comptez sur nous, on va toujours défendre ça, parce que cela fait partie également du crowdfunding. Maintenant, l'entreprise peut décider que pour la reprise du pack, vous n'aurez plus les mêmes avantages. Vous comprenez? Les mêmes Oui, avantages je de comprends. l'étape. On peut vous dire que bon, OK, vous réactivez avec peut-être une mensualité, voilà, ça dépend de ce qu'ils donneront comme exigence, condition, mais on va vous considérer l'étape actuelle. Si la personne avait pris le pack à l'étape 1 et qu'on veut lui donner la possibilité, bon, c'est à l'entreprise de décider cela, mais je sais que ça, c'est plausible. Mais comme ça peut ne pas l'être, parce que chaque start-up a ses principes. Mais ce que moi je pense, Oui, ce n'est pas pour en fait dire aux gens ne payez pas. Parce que vous savez, l'Africain, l'investisseur est bizarre, quoi. Lorsqu'on va dire ça maintenant, quelqu'un va dire, oui, oh, il y a l'ambassadeur, il a dit, hein, donc, moi, non, hein, je n'ai pas le pouvoir décisionnel. L'entreprise peut décider. oui, Parce qu'au moment où vous êtes en train de dire, c'est-à-dire un investisseur ou un fonds, un gros fonds d'investissement en capital risque peut entrer en jeu et investir, par exemple, 30 millions de dollars, où l'entreprise aura tout ce qu'il faut, on n'aura plus besoin de vous. On vous dit, bon, mes gars, vous qui avez, on n'a plus besoin de vous. Vous voyez, tout peut arriver positivement, quoi. Et les startups, vous je savez, quand comprends. ils commencent à atteindre leurs objectifs, là, vous, nous, les menus frétins, là, non, hein, c'est que, voilà quoi. Je comprends. Euh, Je comprends. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, et on compte aussi, on compte vraiment sur vous, les grands leaders des différents pays là. Voilà, vraiment bousculer au CO, voilà, pour vraiment nous favoriser à aller de l'avant. Sinon, c'est pas simple. d'accord, d'accord, on va le faire. Mais je pense que, Vous êtes un grand leader, hein? je pense, Nul s'auto-proclame un grand leader, hein, voilà. Même si je sais que l'expression est galvaudée où on appelle tout le monde leader, leader, alors qu'il y a des gens qui font la promotion des hype, on les appelle leaders. Voilà. Mais vous êtes un grand leader déjà si vous êtes ici. Donc, on va faire le job ensemble. Ensemble, on est plus fort, quoi, en fait. c'est ça. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Oui, tu as Côte d'Ivoire. Pardon, leader Ouedraogo. Tu as Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes dans les groupes là, dans les groupes choses là, Abirou, tu as l'adresse là. Si tu as l'adresse, je ne sais pas qui a l'adresse à côté, parce qu'il y a des intervenants qui cherchent l'adresse. Mais je vais la chercher rapidement si je retrouve. L'adresse sur laquelle on peut faire le dépôt et contacter le support. Mais sachez qu'on est combien là? On est 15, 16, oui, participants. Sachez qu'on va vous donner l'adresse, mais ce n'est pas parce que si plusieurs personnes commencent à envoyer, ce sera fatigant, fastidieux pour l'entreprise. Ouais, donc, c'est le bénéfice de ceux-là qui suivent correctement l'entreprise. Je ne sais pas si quelqu'un a retrouvé l'adresse. Je ne sais pas. OK, OK. Je vais
hum, Ok, c'est bon. oui. Est-ce que tu as retrouvé l'adresse? Non, Oui, je fouille ça, le mais je leader ne retrouve Ouedraogo pas était ça en train de d'abord. parler, hein. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Excusez-moi, hein, je cherche l'adresse pour envoyer. Ok, merci Stéphane, merci. Merci beaucoup, le directeur régional Floria au Cameroun, merci. Donc l'adresse est là, hein, Monsieur Tia, Côte d'Ivoire, l'adresse est là. L'adresse est là. Voilà, Monsieur Ouedraogo, c'est bon, ça peut Ouais. aller? Je pense qu'on est en train de faire 2 heures déjà de webinaire. Et est-ce qu'il y a d'autres Il intervenants y a aussi, oui, il y a une personne qui a posé une question là, de savoir c'est quoi l'informatique des nuages, si je ne me trompe pas. Donc, je vais lui répondre. L'informatique des nuages, c'est quoi? C'est simplement la traduction en française cloud computer. Lorsqu'on dit cloud computer, ça veut dire tout simplement utiliser Internet pour stocker des données et utiliser des pro lieux, quoi, d'utiliser les programmes au lieu de tout garder sur un ordinateur ou un téléphone. Je l'avais déjà expliqué précédemment, ça te permet d'avoir un espace virtuel, voilà, sur lequel tu peux stocker tes photos, tes vidéos, tes logiciels, voilà, ainsi de suite. Si je prends l'exemple de Gmail, dans nos boîtes Gmail, on peut sauvegarder des vidéos, on peut sauvegarder beaucoup de choses. Voilà. Même si on n'a pas le fichier dans le téléphone, on peut le sauvegarder dans Gmail, après on les efface pour pouvoir libérer d'espace dans nos phones. Voilà. Donc, ça nous permet, même si on voulait les récupérer plus tard, c'est simple. Il faut juste aller dans ta boîte mail, il faut juste avoir accès à l'Internet et on les retélécharge pour avoir le fichier setup dans le portable. Voilà, donc c'est tout simplement ça. merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Nuage même là, c'est la tradition en français là. Nuage, vous savez, nuage, c'est cacher Voilà. quelque chose. Tout à Voilà, fait. c'est la voûte. C'est la voûte. Donc, vous avez vos données, vous avez tout ce qui est et dématérialisé, c'est-à-dire tous vos données, vous les avez là, vidéo, tout, votre espace personnel, donc une voûte, et puis vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment. Je pense que c'est Yao. C'est notre frère, Raphaël. Il faut aller prendre le pack. On ne parle plus beaucoup. Abilou, tu vois, non, c'est notre frère. C'est Yao Raphaël qui te pose des questions là. Il n'a qu'à aller prendre pack. Il n'a qu'à prendre un pack de 5000. Non, il dépasse ça, mon gars. Il dépasse ça. Il Ou bien dépasse. 10 000, Les 10 10 000. 000. Les Il n'a 10 qu'à 000. prendre pour 10 000. Voilà. Voilà. Regarde, on est dans ce monde, ça passe où ça passe, quoi. C'est vrai, on Oui, ne va tout pas à se fait. lancer sur tout, mais il y a des projets qui méritent. Et puis, moi, je vais compléter une chose avant qu'on ne se quitte, mes chers frères. Il y a la diversification aussi qui compte. Voilà, les pays dans lesquels c'est vrai, il faut étudier le projet si vous êtes impacté parce que chacun a son penchant. Cherchez à comprendre, est-ce qu'il résout un problème, est-ce qu'il répond à un besoin et quel est le pourcentage, la grandeur de ce besoin-là. Ici, c'est un besoin planétaire mondial. Mondial, il n'y a pas. Bon, qui se rappelle du premier webinaire avec le CEO et Xfloria et son équipe là? Vous voyez le traducteur, il avait une mauvaise connexion. Je prends cet exemple-là, alors qu'il doit être celui qui doit traduire et faire la traduction en français là. Il avait une très mauvaise connexion. Est-ce que vous vous rappelez? Mais il était dans un pays développé, on n'entendait pas et tout ça. Il y avait mauvaise connexion. Donc, ce problème-là, il est mondial. Les frontières, là. Si vous êtes en France, vous quittez la France, vous avez une SIM française et vous quittez là, vous venez ici. Vous n'avez pas le réseau. Si vous quittez ici, vous allez en France, vous n'avez pas la connexion. Donc, avec l'appareil Xploria, c'est que vous déplacez avec votre connexion. Et partout, vous serez là. Vous avez la connexion, vous faites votre abonnement avec ici, vous achetez.
vous avez tout en fait, les gars. Donc, c'est important. Donc, j'étais donc en train de dire quoi? De parler de la diversification. Il ne faut pas qu'on mette dans le même panier tous nos œufs. C'est-à-dire, en parlant des pays, après avoir étudié le projet, vous voyez que voilà, il répond à plusieurs critères qui méritent d'être soutenus tout progressivement en le suivant, en complétant un peu. Voilà, on suit les événements, mais il faut une diversification, comment je vais nommer ça? Régionale, nationale, voilà. Est-ce que vous me comprenez? J'ai mis de l'argent là, un projet en Amérique. Ok, je mets de l'argent encore dans un projet en Amérique. Vous voyez, lorsqu'on parle de la richesse, là, quand vous allez dans certains pays, si vous n'avez pas investi dans plusieurs pays, c'est que vous n'êtes même pas riche. Les gens considèrent que vous n'êtes même pas riche, en fait. Donc, il faut avoir investi en Amérique, il faut avoir investi en Russie, il faut avoir investi à Dubaï, il faut avoir investi. Et vous avez, donc, diversifions dans ce sens-là. Vous voyez ce qui se passe dans le monde actuellement? Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on mette tous nos biens là dans un seul pays. Tout peut arriver. Voilà, on diversifie. C'est dans tel pays, ok, c'est dans tel pays. Si le projet vous convainc, si vous vous retrouvez, je ne dis pas qu'à cause de cela, on vous présente, comme on a dit tant, il faut, non, je ne suis pas en train de faire cette promotion-là. Non, on étudie bien, on applique des critères et si ça répond, ok, vous essayez tout doucement en suivant l'évolution pour augmenter vos capacités financières d'investissement. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et communauté battante, je pense que toutes les deux communautés, hein, musulmanes, chrétiennes, sont en carême, en jeûne. Voilà. Donc, je nous souhaite de très paisibles nuits. Abilou, si tu as un mot, on va clôturer. Merci. Est-ce que Abilou, tu as un mot ou bien tu es encore? Oui, est-ce que tu as un mot? Il a allumé ton micro, hein. Voilà, non, et je pense qu'on a déjà tout dit. Voilà, donc, chers investisseurs et chers guerriers de la liberté financière, je pense que nous allons adopter la diversification. Voilà, donc un peu, je pense que nous allons nous en sortir, puisque ici, nous voyons déjà que le projet a du potentiel. Il ne faut pas se mentir. Actuellement, même nous sommes là en ligne, on parle, mais il y a d'autres qui nous reçoivent avec difficulté. Voilà. L'élément phare, c'est ça. Il faut un bon réseau pour pouvoir gérer les affaires. Hein. C'est le besoin hier, tout le monde en a besoin. Et je pense que c'est une solution qui va vraiment prendre de l'ampleur. Et nous, en tant qu'investisseurs, nous allons gagner énormément d'argent. Donc, c'est ce que je peux ajouter ce soir. Et merci pour votre présence. Et ensemble, on ira encore plus loin. Merci à tous. Merci et agréable nuit.